C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on vous retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Oui, chers auditeurs, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1, l'info du jour. C'est mon humour qui est en grève. J'ai pourtant fait une excellente vanne à Fanny Agosti sur les poulets, les poulaillers dans les commissariats. Je crois que je fais un gros Elle n'a pas bide. percuté, je crois. Elle a pas trop rigolé. Voilà, vous l'avez compris, une vanne sur deux circule chez moi en ce moment dans le studio. Ça arrive. L'autre info du jour, c'est que j'ai réussi, mesdames, messieurs, chers auditeurs, à dire le nom du nouveau monsieur retraite sans bafouiller. Laurent Przewalski. C'est quand même 80 points au Scrabble. L'autre info du jour, tiens, c'est une surprise. C'est la grève. La grève, 14e jour, chers auditeurs, de grève contre la réforme des retraites. Et il n'y aura pas de trêve à Noël. La seule bonne nouvelle de ces grèves, c'est qu'il va falloir expliquer aux enfants que cette année, le Père Noël n'a pas pu distribuer autant de cadeaux que d'habitude. Alors, économie oblige. Une orange, chers auditeurs, c'est le Conseil européen. Une orange et un bonbon par enfant. Je le dis au mien, les cadeaux, c'est comme les TER. Vous aurez un cadeau sur 4. Mais quoi, vous croyez quoi, les mioches? On a une retraite à payer, nous, hein, à vous, Julie. Merci Mathieu. Allez, on poursuit avec Marine Le Pen. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Oh, écoutez, pardonnez-moi parce que j'étais interpellé et j'attendais. Oui, c'est la musique de Noël, dites-moi. Ben oui. Un cadeau pour moi. Merci, jolie métisse. Ah, ça y est, il y avait longtemps. Au sens de l'humour développé. Qu'est-ce que ça me touche, cette attention? Bon, alors écoutez, qu'est-ce que je fais jour? Qu'est-ce que ça peut être? Surprise. Oh, un jeu du tous pourri aux éditions Jean-Paul Deloy. Oh, merci Papa Noël. Je peux l'essayer? Ah bah oui, allez-y si vous voulez, oui. Non mais vous vous rendez compte, encore un ministre qui démissionne parce qu'il a été pris la main dans le pot de confiture. Décidément, ils sont tous pourris dans cette classe politique. Génial. Je vais pouvoir y jouer jusqu'au municipal. Dites donc, au Rassemblement National aussi, vous avez des ennuis avec la justice en ce moment, non? Ah oui, mais non, regardez. Quoi? On a tiré la carte chance. On peut faire ce que l'on veut. Les Français, nous n'en veulent pas, nous. Ah, oui, c'est voilà. ça, oui. Bon, écoutez, on vous laisse jouer, hein. Au revoir, Marine Le Attendez, Pen. ça y est. Excusez-moi, Julie, de vous interrompre Qu'est-ce en qu'il y a? cette interview. Oui. La vanne sur les poulets, ça y est, dans les commissariats. Dans le potager, j'avais rien, ça y est, j'ai trouvé. Le panier à salade. Ah, magnifique, ah oui, là. Alors, en plus, Ça y est. il l'a trouvé tout en faisant Marine Le Pen, apparemment, hein, Nicolas. Ma force, c'est la réactivité dans l'humour. Toujours le sens de la répartie, c'est ce qui fait ma marque de fabrique. Allez, on reçoit maintenant le leader de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour, monsieur Martinez. Oui, bonjour. Alors, on vous a vu en tête de manifestation hier. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'est gentil de nous demander. Ça s'est passé très correctement. Vous savez, moi, je suis conducteur de manif depuis une trentaine d'années. J'espère prendre ma retraite du coup bientôt parce que nous, les conducteurs de manif, on aimerait faire reconnaître notre statut et reconnaître également la pénibilité de notre métier. J'en parlais avec Adrien Quatennens. Attendez, non. Mais c'est pénible d'être conducteur de manif, monsieur Martinez. Écoutez, si c'est Ah bon. pénible, allez-y, vous, faire conducteur de manif. Écoutez, on a les tendinites aux épaules à force de porter haut les banderoles. Des ampoules au panard avec les kilomètres de marche qu'on se tape. Et puis c'est vrai qu'on est pour certains avec des problèmes auditifs. On est victime de surdité précoce. Et regardez pas comme ça, Béliard. C'est sûr que quand vous faites 8 heures par jour avec 80 000 personnes derrière vous qui gueulent des slogans à la con, c'est pénible. Alors, vous ne cessez de répéter, le système des retraites français, c'est le meilleur système au monde. Affirmatif. Ah bon? C'est le meilleur système, je me tue à le répéter, système du monde. Et la CGT, c'est le meilleur syndicat du monde. Par contre, Noël en France, ça risque d'être le Noël le plus bordélique du monde. Ah, ça, on donc n'en les doute pas, auditeurs, hein. vos auditeurs s'y attendent. Oui, il y a des chances. Merci, Voilà. monsieur Martinez. Avec les grèves, les Français prennent de plus en plus de transports alternatifs, comme les vélos électriques ou les trottinettes. Conséquence, les hospitalisations pour accidents ont augmenté de 40% la semaine dernière. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour Madame Carrefour. Monop, Auchan, Leclerc. Bien Moi- joué. Monsieur Bouillard, Pénoir, Béliard. On a le droit, ça? Bref. Merci de parler donc d'un sujet important, les accidents de la route. Car je le dis aux Français, cette situation est totalement absurde. Nous l'avons compris, car
comme les transports sont en grève, vous l'avez compris, c'est l'enchaînement. Vous prenez des trottinettes, du coup, vous avez des accidents de trottinettes et vous finissez aux urgences. Mais les urgences sont en grève, donc du coup, voilà. Ah ouais, oui, c'est idiot ça. Voilà, ouais. c'est surtout le serpent qui se mord la queue. Alors bon, si vous êtes gravement blessé, ça va. Vous allez toucher une pension d'invalidité à la place du coup de la retraite. Vous voyez, c'est pas si mal foutu que ça, mais ça c'est bien. Mais si vous décédez sur la trottinette, c'est vrai que le débat des retraites, là, ça va moins vous intéresser du coup. Ah oui, du coup, oui. Ouais. Merci Édouard Philippe. Bonne journée. Hein. Jean-Paul Delevoye a déclaré: autant je suis rigoureux sur les budgets publics, autant c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui est administratif pour nous. Et pour justifier ses oublis. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Oui, bonjour Madame Leclerc. Écoutez, j'avais tout à fait demandé à ma femme de tout bien gérer, d'avertir le gouvernement qu'une activité ou deux pouvait poser problème. Mais les femmes, vous savez ce que c'est, Monsieur Béliard, Monsieur Grabol. Elles parlent des courses de Noël, après, course chiffon, et ta robe, tu l'as trouvée où? Et qu'est-ce que tu utilises comme détachant? Et bon, bref, et à la fin, elles oublient. Ah bah, c'est d'une élégance comme excuse, dis donc. Je crois qu'on avance. Ouais. D'autant que vous avez apparemment commis des erreurs dans votre déclaration de patrimoine aussi. Hein. Ah bon? Ah oui. Oh. Oh bah écoutez, ça doit être un oubli certainement. Hein. Chérie, tu as encore déconné, hein? Tu vois ce que ça me coûte toutes tes... Bah oui, tes conneries, là. Au lieu de passer ton temps à la salle de bain, tu ferais mieux d'apprendre à remplir mes papiers. Oh, les bonnes femmes, un jour, elles oublieront leur tête, vous savez. Bon, écoutez, je vous laisse. Chérie, où tu as garé la voiture ce matin? Tu te souviens plus? Oh là là, quelle gourdasse celle-ci. Je l'aime, mais quelle gourdasse. Ah bah dites donc, c'est très classe tout ça. C'est la chic. Merci Monsieur Delevoye. Hier, les cortèges syndicaux ont défilé dans Paris. Le message était clair, retrait de la réforme ou rien. Il faut dire que même la majorité a du mal à expliquer pourquoi ce projet est mieux que l'actuel. On va en parler avec Bruno Le Maire. Bonjour Monsieur Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour Madame Leclerc, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifs. Écoutez, je le dis tout de go, cela suffit. Sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Cette réforme est juste et nous la conduirons jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien, parce que. Parce que quoi? Parce que quoi? Mais parce que. Pointe à la ligne, il n'y a pas de débat. Hein, ils vont, écoutez, non, ça devrait vous suffire, écoutez. Nous avons étudié le dossier des retraites. Nous avons fait 7 ans de hautes études. Nous avons travaillé 30 ans dans différentes administrations. Nous connaissons le sujet sur le bout des doigts. Et nous devrions nous incliner devant les analyses de gros cheminots mal rasés qui ont juste un BTS locomotive ou un CAP RERB. Mais c'est limite une insulte, Madame Leclerc. Ouvrez les yeux. Laissez-nous faire notre travail, notre boulot. Merde! Est-ce que je vous explique comment conduire un métro? Non. Ou tenir un micro? Non. Bon, les cheminots et plus largement les Français, d'ailleurs, sentent bien qu'ils sont tous perdants avec cette réforme. Ils vont travailler plus longtemps pour avoir des pensions vraisemblablement plus faibles. Mais Madame Julie, ils vont vivre plus vieux. Vous êtes encore jeune, mais vous-même, vous vivrez plus vieille. On avait bien une solution qui était de couper dans les budgets de la santé. Moins de médecins, moins d'hôpitaux, mécaniquement, ça faisait moins de vieux. Mais évidemment, voilà, une poignée de ronchons se sont mis à faire des manifs et résultat, ça a capoté. À un moment, vous savez, si on nous empêche de trouver des solutions, on n'en sortira jamais. Merci Bruno Le Maire, c'était clair. J'avais sur le cœur. Le gouvernement Philippe en est à sa 16e démission. C'est le gouvernement le plus instable de la 5e République, avec en moyenne un départ on a calculé, tous les 57 jours depuis le début. Ouais. Salut les loups, salut, c'est Nico, salut Julie, quel plaisir de vous écouter tous les matins. Vous voyez, je suis pas rancunier. Salut Mathieu, salut Lolo, salut à tous, je vous aime, salut les loups. Un départ tous les 57 jours au gouvernement, déjà 16 ministres éliminés. L'occasion de faire le point, c'est Gouvernement Story. Gouvernement Story. La compétition fait rage dans Gouvernement Story. On a découvert le secret de Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul, je vous rappelle son secret. J'ai 15 boulots en même temps, je suis schizophrène et je me coiffe comme un chanteur de rockabilly alors que j'ai 72 ans. Regardez la photo. Ça parle, donc. Regardez la petite vague de chanteur rockabilly, pas mal. Alors, c'est vraiment rockabilly en plus, c'est pas oui, c'est rockabilly. Ouais. Rockabilly. Alors, qui sera le prochain ministre à quitter l'aventure et surtout pourquoi? Malversation financière, conflit d'intérêts, désaccord avec Emmanuel Macron. On se donne rendez-vous
Donc tous les 57 jours pour une nouvelle élimination. Et après, il y aura le vote du public en 2022. À bientôt dans Gouvernement Story. Ouais, je vous aime les loups. Merci Nikos. Tous les matins, je vous écoute. Très bien. La SNCF est évidemment très critiquée avec cette grève qui se prolonge. L'entreprise essaie de sauver la face comme elle peut. Elle nous a d'ailleurs demandé de diffuser une petite publicité qu'on va écouter tout de suite. Tu veux rencontrer les voyageurs les plus chauds de ta région? Prends le TER un jour de grève avec la SNCF. Découvrir les plaisirs de dizaines de corps moites entremêlés. Réserve tout de suite ton billet pour une matinée ou une soirée de sensualité partagée avec plus de 500 personnes dans le même wagon. Il fait chaud. Il fait humide. Dis adieu au site de rencontre et monte tout de suite dans le RER de 8h17 pour sentir des mains sur des cuisses, sur ton torse, sur tes fesses, sur ton cou. Le RER de 8h17. Écoute le témoignage d'un de nos organisateurs. Bonjour, je m'appelle Régis et je suis cheminot, un cheminot voluptueux, un conducteur chaud, la bête de sexe de la gare Montparnasse on m'appelle. J'aime sentir des centaines de voyageurs me caresser. Et pour faire partager ma passion, j'organise des grèves lascives, libertines qui se prolongent tard dans la nuit, tard dans la semaine et même tard dans le mois. Elles se prolongent les grèves. Merci la SNCF sexy.